Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler des quadrilatères particuliers. Qu'est-ce qu'on a comme quadrilatères spéciaux? Oh, tu les connais. Le premier, c'est le losange. C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Tu vois sur le croquis que j'ai bien mis 4 fois le même codage sur les 4 côtés de ce losange, du coup. Comment il s'appelle ce losange? Attention hein, à bien nommer. Est-ce qu'il s'appelle lion, L-I-O-N, ou est-ce qu'il s'appelle loin, L-O-I-N? On tourne autour, donc il s'appelle bien L-I-O-N. Encore une fois, on voit bien que c'est un losange grâce aux 4 codages identiques sur ses 4 côtés. Les 4 longueurs sont égales, donc même si ça n'est pas écrit, elles sont toutes égales à 5,5 cm. Une seule fois suffit, puisque grâce au codage, on sait que c'est pareil partout. Pourquoi j'ai construit sur ce croquis une petite diagonale de 4 cm? Parce que du coup, tu vois que ça délimite le losange en 2 triangles. Et ces 2 triangles, ils sont comment? Si tu regardes le triangle N-I-L qui se trouve ici, il a 2 côtés de la même longueur. Il s'agit donc d'un triangle isocèle. Le triangle qui est de l'autre côté, lui aussi, est un triangle isocèle. Ils sont même identiques d'ailleurs, et on dit qu'ils sont superposables. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu veux construire le losange, nous on sait construire des triangles, ça tombe bien. Si un losange c'est 2 triangles isocèles, pas de problème pour construire un losange. Voilà, on sait construire des triangles isocèles, on sait construire un losange. Deuxième quadrilatère particulier, c'est le rectangle. C'est un quadrilatère avec que des angles droits partout. Il a donc 4 angles droits. Voici le croquis d'un rectangle. Tu les vois, les 4 angles droits qui ont été représentés. Ça fait plein de segments perpendiculaires. Et puis, à nouveau, j'ai construit une diagonale qui relie B et I. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup des triangles qui sont formés de chaque côté de cette diagonale-là? Oui, c'est des triangles rectangles. Regarde par exemple le triangle OBI. Ce triangle OBI, il a bien un angle droit ici. Et bien donc, c'est un triangle rectangle en O. Et de même, TBI est un triangle rectangle en T. Attention, j'ai pas écrit c'est un rectangle. Là, je suis en train de parler de 2 triangles. Là, OBI et TBI n'ont que 3 sommets, c'est des triangles. Donc quand je dis OBI est rectangle, sous-entendu, je dis que c'est un triangle rectangle. D'accord? Pour le construire, du coup, aucun souci, on sait construire des triangles rectangles, donc on sait construire un rectangle, puisque c'est 2 triangles cachés à l'intérieur. Définition numéro 3, un carré. Finalement, c'est peut-être le plus facile puisqu'il a tout ce qu'on veut. C'est à la fois un losange, donc il a bien les 4 côtés de la même longueur, et un rectangle, donc il a bien les 4 angles droits. Évidemment, c'est donc un quadrilatère. Voici un croquis. Qu'est-ce que tu peux dire de tous les côtés? Tous les côtés sont égaux à 8 cm. Qu'est-ce que tu peux dire de tous les angles? Tous les angles sont des angles droits. Si je regarde les 2 triangles de nouveau qui sont formés de chaque côté de la diagonale que j'ai tracée là, qu'est-ce que tu peux dire de ces 2 triangles? On a vu que puisque c'est un losange, ça forme 2 triangles isocèles. Puisque c'est aussi un rectangle, ça forme 2 triangles rectangles. Puisque c'est les deux en même temps, en fait ces triangles, ils sont rectangles isocèles. Regarde par exemple le triangle CAE. Il est bien isocèle parce qu'il a les codages ici pour montrer que les 2 côtés sont égaux. Il est bien rectangle puisqu'il a ici le codage de l'angle droit. On dit que CEA est isocèle rectangle en A et que CER est isocèle rectangle en R. On sait construire des triangles rectangles, isocèles, etc. Donc on sait construire un carré en utilisant tout ce qu'il faut, équerre, règle, compas, etc. La définition suivante, la quatrième, c'est celle du parallélogramme, encore un quadrilatère particulier, puisque ses côtés opposés sont parallèles, 2 par 2. Donc les deux en haut en bas sont parallèles, et les deux à gauche à droite sont parallèles. Voici un croquis. Les couleurs résument ce que je viens de dire sur les parallèles. Donc qu'est-ce qu'on apprend grâce aux couleurs? On apprend que les côtés opposés PA et LR sont parallèles. On apprend également que les côtés opposés PL et AR sont parallèles. Comment on va construire ce truc-là? Regarde le triangle ici LAR, grâce à la diagonale que j'ai rajoutée. C'est un triangle dont on connaît les 3 longueurs. Si on connaît les 3 longueurs, on sait le construire.
avec la règle et le compas. Comment on va compléter pour faire que les côtés soient parallèles? Souviens-toi, pour faire des parallèles, on va utiliser la règle et l'équerre, hein. On pose l'équerre en premier et on fait glisser l'équerre le long de la règle. Voilà comment on construira un parallélogramme. Pour terminer, de même qu'on connaît maintenant ce qu'est un triangle quelconque, on va pouvoir parler bien sûr d'un quadrilatère quelconque. Quand ce sera ni un parallélogramme, ni un carré, ni un rectangle, enfin rien de spécial, on dira que c'est juste un quadrilatère quelconque. Pour terminer, essaye de voir parmi ces phrases lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. La moitié est vraie, la moitié est donc fausse. Essaye d'y réfléchir par toi-même, on en parlera de toute façon en classe. Et je vais te donner un petit organigramme qui va apparaître là dans quelques secondes, qui t'aidera peut-être à réfléchir à tout ça si jamais tu ne vois pas tout de suite. Bon courage!